Suite à Gaza, retrouver Rami Abou-Djamous. Bonjour Rami, vous êtes nos yeux et nos oreilles dans l'enclave palestinienne. Vous vous trouvez à Rafah. Déjà, comment allez-vous? Des soldats sont désormais entrés dans Rafah Sud. Quelle est la situation au moment où l'on se parle? Déjà, je vais bien, on est toujours vivant. Comme chaque jour, si on est vivant, c'est déjà un jour de plus. Oui, c'est toujours la peur, le sentiment général, c'est la peur et la panique, surtout avec les images qu'on a vues, l'occupation de terminal Rafah, les chars et les blindés qui sont sur la route Philadelphie. Ces images, ils ont choqué, ils ont fait peur aux gens beaucoup plus que les bombardements qui continuent jusqu'à présent. Ça bombarde très fort au niveau l'est de la ville de Rafah et un peu à l'ouest aussi. Mais c'est toujours la panique, les gens et surtout les déplacés, ils sont en train de préparer leurs affaires et de quitter Rafah pour aller ailleurs, sans savoir où est-ce qu'ils vont aller. Le plus important, c'est les images qui ont fait choquer les gens, c'est les blindés qui ont sur la rue Philadelphie. Et la rue Philadelphie, ou bien l'axe Philadelphie, c'est une rue qui commence de l'est du terminal Rafah jusqu'au l'ouest, c'est-à-dire jusqu'à la mer. Et toute cette zone-là, c'est une zone surpeuplée avec des tentes de fortune où il y a beaucoup de déplacés qui sont là. Et tous ces déplacés, ils ont commencé à avoir peur et que ils savent très bien que si les blindés ils sont là, donc c'est les massacres qui ont commencé et c'est les bombardements partout. Et pareil pour les gens qui ne sont pas déplacés mais qui habitent juste à côté des frontières, comme le quartier Yebna par exemple, qui est juste à 100 mètres des frontières. Les gens ils ont commencé à partir parce qu'ils savent très bien que si l'Israélien ou bien l'armée israélienne va commencer à entrer dans cet axe-là, ça va être la destruction totale. Et surtout, ils vont chercher à faire une zone tampon ou une buffer zone d'un kilomètre. Donc, du coup, il y aura des quartiers entiers qui vont être terrassés sur tout le long de cet axe-là jusqu'à la mer de la bande de Gaza. L'armée israélienne et le gouvernement israélien lui-même dément toute offensive terrestre, cette contre-offensive qu'on annonce depuis des semaines, et préfère évoquer une opération en réponse à des tirs de roquettes du Hamas depuis Rafah. Justement, sur des positions israéliennes, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Déjà, on peut dire que l'offensive peut-être pas terrestre, mais l'attaque contre Rafah a commencé depuis un bon moment, depuis presque un mois où les bombardements se sont intensifiés. Et je crois que le Hamas, quand ils ont bombardé la base militaire de Kerem Shalom, c'est une réponse à les bombardements qu'il y a eu tout le temps, tous les jours, et surtout à des leaders qui étaient assassinés il y a 2-3 jours. Et c'est une façon de dire que vous êtes en train de frapper Rafah et nous on reste pas les mains croisées, on va aussi taper. C'est pour ça qu'il y a eu des 4 soldats qui sont morts dans cette base militaire. Et en même temps, ils étaient un peu plus malins que Netanyahou. Le lendemain, ils ont déclaré leur approbation sur l'accord ou bien l'initiative égyptienne. Donc, ils ont lancé le ballon dans le côté israélien, qui l'a rejeté tout de suite et ils ne voulaient pas cesser le feu. Et ils voulaient continuer jusqu'au bout parce que pour eux, ils veulent éradiquer le Hamas à Rafah. Et le vrai but, c'est vraiment la destruction de Rafah parce que ils ont déjà essayé d'éradiquer le Hamas à Khan Younes, à Gazaville, au nord de la Gazaville. Mais malheureusement pour l'armée israélienne, le Hamas, ils sont toujours là. Comment vivez-vous ces allers-retours, ce chaud et le froid, que les deux camps, on va sûrement être d'accord là-dessus, souffrent sur ces négociations? On a évidemment vu ces scènes de liesse hier soir dans l'enclave palestinienne, la fête même par endroits au moment de l'annonce du Hamas qui dit accepter cette trêve. Et puis immédiatement ce refus avec force par Israël qui juge inacceptable ces textes amendés par le mouvement islamiste. On imagine l'ascenseur émotionnel qui est particulièrement difficile à vivre. La nuit qui a suivi, c'est une nuit de bombardement intense, hein, vous confirmez? Oui, bien sûr, parce que c'est déjà, comme on dit chez nous, on joue avec les nerfs, parce que le matin, on s'est réveillé avec une catastrophe, c'est avec les tracts et les messages vocaux qu'ils ont envoyés l'armée israélienne pour bombarder ou bien pour commencer l'offensive terrestre. À la fin de la journée ou à la fin de l'après-midi, on a eu l'approbation de la part du Hamas d'accepter. Les gens, ils ont commencé à faire la fête parce que les gens, ils attendaient cette nouvelle depuis 7 mois. Ils savent que c'est pas fini. L'approbation de Hamas, ça ne veut pas dire que c'est la fin de la guerre ou bien un cessez-le-feu ou bien une trêve, mais c'est un pas vers l'avant. Et ça a été la joie, et surtout dans les écoles où il y a les déplacés, dans les tentes de fortune. Tout le monde a fait pas que à Rafah, mais sur toute la bande de Gaza. Mais en même temps, tout ça, ça s'est transformé en 5 minutes. Ça a été douché, comme on dit chez nous.
Tout a été, les visages se sont transformés, des visages de joie à des visages d'inquiétude et de peur, et surtout qu'on a vraiment l'expérience, qu'est-ce que ça veut dire une offensive terrestre et les conséquences qui va être après. Et je veux dire aussi, les gens ils étaient choqués pour la fermeture de terminal Rafah, parce que pour les gens qui sont à Rafah, ils considèrent, et pour toute la bande de Gaza d'ailleurs, mais surtout pour ceux qui sont à Rafah, ils considèrent que ce terminal-là, c'est un peu la fenêtre d'oxygène. Et malheureusement, là, ça fait 2 jours que c'est fermé, surtout pour l'aide humanitaire. Et le plus important, c'est pas que l'aide humanitaire, mais aussi pour les ONG, notamment le Norrois, qui n'arrivent pas, par exemple, à recevoir de fuel. Donc, il y a beaucoup d'établissements qui vont être hors service, et surtout les hôpitaux. Et ça va aggraver la crise humanitaire qui existe déjà dans la bande de Gaza. Rami, un dernier mot. Vous êtes originaire de Gaza, je le rappelle. Vous faites partie vous-même de ce million de déplacés qui a rejoint Rafah. Hier, l'armée israélienne appelait à quitter l'est de Rafah. Elle disait concerner 100 000 personnes ce départ. Vous n'avez pas encore vous bougé, vous restez au même endroit. Est-ce que vous envisagez de vous déplacer de nouveau et où ? Oui, mais bien sûr, je ne vais pas répéter la même erreur que j'ai vécue quand j'étais à Gaza. À Gaza, je vais rester jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que le char ils sont arrivés juste à côté de chez moi. Et j'ai perdu des voisins. Et même en sortant avec les drapeaux blancs, on a perdu des voisins aussi. Il y a eu des morts avec notre sur la sortie. Et là, je ne vais pas répéter la même erreur pour moi et pour ma famille. Mais j'attends toujours qu'il y aura ces communiqués ou bien ces tracts avec la couleur rouge de ma zone. Et une fois que ma zone va devenir une couleur rouge, tout de suite on va partir. On ne sait pas où parce qu'il n'y a pas un endroit sûr. Mais en tout cas, j'ai un ami qui m'a envoyé une petite tente de Paris. Normalement, c'est une tente de camping, mais là, on va l'utiliser pour un abri pour moi et ma famille. Et trouver un endroit, que ce soit au bord de la mer ou bien dans ces zones, quelques terrains vides pour s'installer en attendant de voir comment les choses vont évoluer. Merci beaucoup Rami, merci de continuer de témoigner sur notre antenne. Rabia Moudjamous en direct de Rafah pour